Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 3. Nous commençons à partir du 15e verset en descendant. Aujourd'hui, nous aurons 4 versets. On commence tout d'abord avec les deux. Postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras. Yo nyoka na mwasi libota na yo na libota na ye bango bakonyata yo na mutu pe yo okoswa bango na bango ozali na zemi pe na tango ya kobota ata bobe ye akozala mokonzi na yo bongo asaki yo nakopesa mabele etumbu pona mabe oyo sali mabele azu etumbu yango ekozala kobimisela yo banzete ya nzube pe matiti ya mabe na bomoi na yo mobimba okobanda kolia kaka biloko oyo bilanga na yo ekobota pona kozwa yango okobanda komona pasi pe kobima motoki na elongi na yo titango okozonga mabele pamba te ozali mabele pe okozonga kaka mabele. Colossiens 2:14. Nous nous condamnés et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tout ce que nous avions perdu dans le premier Adam, nous les récupérons dans le second Adam. Il n'y a que 2 Adam. Le premier, par qui la mort est entrée, par qui l'offense est venue, par qui nous étions dépouillés, par qui nous étions vendus au diable à cause du péché. Et le second et le dernier, c'est Jésus qui est venu pour nous racheter, qui est venu pour payer le prix, qui est venu pour nous adopter, afin que nous ne soyons plus condamnés. Dans le second Adam, la récupération est possible. Dans le second Adam, la bénédiction est possible. Dans le second Adam, ta délivrance est possible. Dans le second Adam, ton élévation est possible. Mais la Bible dit, lorsque Adam et Ève avaient écouté la deuxième voix, la voix du serpent, la voix de l'ennemi, et ils étaient obligés d'écouter que la première voix, celle qui est de Dieu. La Bible dit, Dieu viendra vers l'homme, il viendra aussi vers la femme, il leur dira à Satan, pourquoi as-tu fait ceci? À partir d'aujourd'hui, toi Satan, toi serpent, okobanda lisusu kotambola na makolo te kobanda konguluma.
Donc, Yambo, Satana Banaki Kongolo matin, Nyoka Banaki Kongolo matin. Amen. Kongoloma ezali punition ya masumu. Kongoloma ezali punition ya mutu mabe, motema mabe, oyo ya Monica ndenge ngai nazalaka na ebande. Tangu Nzambe azokela mokili, azokela bato, biloko nyonso nga na monaki. Soki na kwisi mutu te, mutu akotikala ye moko kate esengo. Tika na kosa ye, tokokana. Tika na kosa ye. Akoma na pasi lokola ngai. Alors Nzambe alobi na nyoka lokola yo sali boye banda lelo okongolomaka mokolo nyonso avi na yo pe bilei na yo okobanda kolia se. Amen. Est-ce que mutu moko azoyoka ngai? Amen. Abaluki atali mwasi alobi po yo sali boye banda lelo posa na yo nyonso ekozala nsima mobali na yo okobota na pasi. Zoka yambo, mutu asala mabe. Moi c'est comment mettre bota na pasite. Amen. Est-ce que mutu moko azoyoka ngai? Amen. Mais à partir ya kosumuka Zamba lobina mwasi banda lelo bosenga na yo nyonso ekozala sima mobali na yo. Wana égalité ekweyaki. Yakoloba l'homme est égal à la femme. Ekweyaki dès lors que le péché s'est trouvé dans la femme. Et c'est mon tour quoi zoyoka ngai? Amen. Ce qui va lobby égalité, oui, la démocratie. Mais la théocratie, il n'y a pas d'égalité. Amen. Mobali azali motu. Mobali azali mokonzi. Est-ce que dans le via watobe tabasi? Tozolo bali lo bananzana. Amen. Est-ce que motu moko azoyoka ngai? Amen. Na moni mobali moko ayoki ba pekemati. Amen, amen. Amen. Alors il se tourna vers l'homme. Il dit, toi homme, parce que tu as écouté et tu as cédé, à partir d'aujourd'hui, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc avant le péché, l'homme ne pouvait pas suer pour manger. L'homme ne devait pas se démener pour trouver à manger. Si vous êtes péné aujourd'hui, ce n'est que la récompense du péché. Parce que lorsque tu avais créé l'homme, il avait tout mis à sa portée. Et il dira à l'homme, veuillez entretenir cela. S'il avait besoin d'un avocat, il pouvait cueillir. S'il avait besoin d'un orange, il devait cueillir. Tout était à sa portée. Mais dès lors, à cause du péché, Dieu lui dit, la terre qui te donnait avec facilité, cette terre-là ne te donnera plus avec facilité. Elle va te produire des épis. À la place de la bonne semence. Mais toi tu vas recueillir les épis. Là c'est une malédiction. La terre était maudite à cause du péché. Cette terre qui devait te donner avec facilité, elle a subi la malédiction parce que l'homme a écouté la voix du serpent. Et aussi Dieu a dit quelque chose de plus important. Il dit à partir d'aujourd'hui, il y aura inimitié entre toi serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu les mordras au talon. Dieu par là, il savait qu'à partir d'aujourd'hui, l'homme est devenu malheureux à cause du serpent. Ça ne va pas se terminer ici. Aussi par le canal de la femme, j'enverrai quelqu'un qui viendra venger l'homme. J'enverrai quelqu'un qui viendra restituer l'homme. J'enverrai quelqu'un qui viendra couper la tête du serpent. Par là, Dieu parlait de son fils qui allait naître d'une femme. Et il dit, toi serpent, tu le mordras au talon.
C'est comme pour dire, le serpent est là pour déranger la marche de l'église, déranger la marche des enfants de Dieu. Tu veux intervenir, il te pique au talon. Il te pique au talon. Mais maintenant, c'est lui qui a le fils. C'est lui qui est né de la femme. Il a le pouvoir d'écraser la tête. Parce que la promesse est faite à la postérité de la femme. Et lorsque Christ est venu, il n'est pas venu comme un parachutiste. Il est né d'une femme. Et Satan savait bien qu'on m'avait promis un combat. C'est ainsi depuis l'époque de Moïse. Satan a suscité une loi en Égypte qu'on puisse tuer tous les fils mâles. Parce que pendant que Dieu faisait la promesse, il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Satan était là, l'homme était là, la femme était là. Satan a compris. Alors c'est ainsi, Satan regardait à tout près. À chaque époque, à chaque temps, pendant qu'il voyait ainsi qu'un Messie devait naître, Satan suscitait aussi une technique de faire échec à la venue de ce Messie. C'est ainsi lorsque Moïse va naître. Ma Bible me dit, le roi Pharaon dira, à partir de maintenant, tout fils mâle doit mourir. Tout fils mâle doit être exterminé. On a tué à gauche. Les combats peuvent venir dans ta famille, dans ton quartier. Mais celui qui est en toi, il ne dort pas et il ne somnole pas. Il veillera sur toi. Il veillera sur toi pour que la promesse de Dieu arrive à s'accomplir. Amen. Est-ce que tu causes à Batonioso? Mais ne suffisait pas. Parce que Satan fera encore la naissance de Jésus. Parce que même Moïse, il savait que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il savait que ce n'était pas lui le Messie, mais le Messie devait venir. Mais lui aussi avait accompli la tâche de libérer le peuple pendant ce temps-là. Comme Satan savait que le véritable devait venir, pendant que Christ était né, une loi fit encore voter. Tout fils mâle doit être tué à partir d'un jour jusqu'à 2 ans. Les dieux qui veillent sur ses enfants, il enverra son ange vers Joseph. Il dira à Joseph, prends l'enfant et sa maman, fuyez, allez loin, car la mort vient. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne dois pas accepter la mort. Tu ne dois pas accepter la mort. Tu dois dire non à la mort. Tu dois dire non à la mort. La mort vient mettre un terme à toutes les promesses. La mort vient mettre un terme à toute bonne volonté dans ta vie. Mais pendant que tu es encore vivant, même si l'année passée tu n'as pas eu, mais parce que tu es vivant, tu peux encore récupérer. Mais pendant que tu es encore vivant, même si les années écoulées, tu n'étais pas marié, mais parce que tu es encore vivant, tu peux encore te marier. Mais si on est déjà mort, il n'y a plus de souvenirs pour les morts. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, l'église, voyez l'Iwana Vina, voyez l'Iwana Kombo na yo, et la famille,
la terre, il dira à Joseph, prends l'enfant, fuis avec. Il y a des bonnes promesses. Il y a le signe de l'éternel. Avec Jésus. Il savait, s'il mourait, il n'y aurait pas de salut pour lui. S'il mourait, c'est moi, nous serions toujours la propriété de Satan. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la mort, c'est le dernier ennemi que toi tu dois résister contre lui. Parce que la mort vient pour effacer toute la bonne promesse, vient effacer toute espérance que tu peux avoir, vient effacer tout espoir que tu peux encore avoir. Mais pendant que tu es vivant, tu peux encore récupérer, tu peux encore te dire, si Dieu est avec moi, je ferai, je toucherai, j'arriverai. Mais un mort ne peut jamais parler ici. Dieu a dit, il y aura une inimitié entre toi serpent, entre toi diable et la postérité de la femme. L'inimitié n'a pas commencé aujourd'hui. Si le diable fait à ta vie, s'il fait à ta santé, c'est Dieu lui-même qui avait dit, yo nyoka, yo Satan, nani bota mwasi yokanaka te mutu oyo alingi akoma moninga ya Satana nde mutu alingi masumu. Mutu alingi masumu alobi Satana nalingi yo. Mutu alingi bomo ya masumu alobi Nzambe na kipe yo te nalingi Satana. Si le diable a une même mise sur l'humanité, c'est parce que l'homme avait péché et Dieu l'avait cédé. Donc c'est le péché qui ouvre la porte à notre malheur. Avant le péché, l'homme ne devait pas transpirer pour manger. L'homme ne devait pas peiner pour manger. La femme n'allait pas enfanter avec douleur. Et les sols ne pouvaient pas nous produire les épis. Dans toutes les difficultés que nous connaissons sur la terre, c'est le fruit du péché. Alors quiconque est à l'église, quiconque est enfant de Dieu, continue encore à mener une vie de péché. Il dit à Satan domine encore. Satan continue encore à me contrôler. Satan continue encore à m'assujettir. Mais lorsque nous vivons loin du péché, nous disons à Dieu que ta main bienveillante soit sur moi, ta main de bénédiction soit sur moi, ta main de délivrance soit sur moi. Est-ce que je me fais entendre? Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes enfants de Dieu que nous chérissons le péché. Et sage, c'est celui qui craint Dieu. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, on doit haïr le péché. Quiconque est le péché, il est intelligent selon Dieu. Car selon Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement. Pourquoi Christ est mort à la croix? Il est venu payer le prix. Il est venu, il a porté l'épine. Il a porté la couronne d'épine. Il a pris la malédiction qui pesait sur son travail, qui pesait sur ta vie, qui pesait sur ta santé. Il
s'est chargé de cela. Comme pour dire, celui qui est en Christ aujourd'hui, il n'est plus sous la malédiction. Mais quiconque vit encore dans le péché, il accepte de vivre encore sous la malédiction. Tangu Yesu awenda ekolosu balobi alataki ekotia ya nzube soka tangu mutu asumuki nzambe alobi mabele kobotela yo nzube me nzube wana Yesu alobi ebongi etikala na bomo ya espete ebongi etikala na bomo ya Geneviève te ebongi etikala na bomo ya Tride te ebongi etikala na bomo ya Sele te ngai nakolata nzube wana ngai na ndimi bilakeli mabe ngai na ndimi bututu ngai na ndimi lisuma ngai na ndimi malédiction pour bango bazala na kimia. Et si nous continuons à vivre la vie du péché, nous disons à Satan continue à rier. C'est à cause du péché que le sol a été maudit. C'est à cause du péché que la mort est entrée. Quelqu'un peut se dire il y a trois types de morts. Il y a la mort spirituelle. Moto ayi pana Yesu sima azongi na bomo ina yakala akufi na molimo esi moto moko azoka ngai il y a la mort physique donc batu bazelaka o bameli na mbenseke moto nyonso oyo ayebaki nzambe azongi na bomo ya masumu azali akokufa na molimo. C'est cette mort-là spirituelle qui donne accès à bandoki, qui donne accès à maladie, qui donne accès à blocage, qui donne accès à l'ipépénion sur la bokozi likolo na yo. Moto akomito na me akota ke église meneni makambo boyezo yelaye parce qu'il est mort spirituellement. On est mort spirituellement. On ne jouit pas de la protection de Dieu. Lorsqu'on est mort spirituellement, il n'y a pas d'intimité entre toi et ton créateur. Lorsqu'on est mort spirituellement, on dit à Dieu, on en a assez avec toi, j'aimerais que Satan me contrôle. Et le troisième type de mort, c'est la mort éternelle. Pour ceux-là qui n'auront pas à croire en Dieu, lorsque même s'ils mourront, ils ne meurent pas seulement ici, même à l'éternité, ils sont condamnés. Là, c'est la troisième sorte de mort. J'ai dit il y a trois types de morts. La mort spirituelle. Les akati ya baeglise. Tolimi lokolo libanda lokolo kati. Akanisa zosale na mutu mabe nzoka ye moko. Soki ngai nazotambola impudicité naza mwana na nzambe. Nazosalela pasteur nanga mabete. Nazosalela mama abotanga mabete. Nazomisalela nga boko mabe. Est-ce que vous pouvez zoyoka ngai? Parce que dès lors que tu vis un pied dedans, un pied dehors, il n'y a pas moyen de jouir de la protection divine. Est-ce que vous pouvez zoyoka ngai? Je me débrouille pour me faire comprendre. Alors, par cette mort spirituelle, il faut dire que vous avez la carte à pasteur, il faut dire que vous avez la carte à docteur, il faut que vous avez la carte à prophète, il faut que vous avez la carte à maman Moutambus, il faut que vous avez la carte à Bayende. Oyende azoyemba malamu mebite atikate. Malgré azoyemba bien akufa na yebanda kala. Mote azoteya bien mais atikate makambo akunzi. Makambo wana nde tondi le lokate église. Où nous semblons être des hypocrites, mais devant Dieu on est ni et tout reste à découvert. Nous pouvons nous cacher devant le pasteur, mais devant celui qui nous a créés. Ça fait 3 ans il marche il marche pantalon bien baptisé, mais assez Akufa dès lors il n'a pas commencé à obéir à Dieu. Depuis cette séparation là, je te constate que aussi on poursuit le bossu. Et c'est ça la moto. Pour que Adam
soit chassé du jardin de Denis. Il a fallu qu'il puisse pécher combien de fois? Donc nous devons nous amender et voir de la manière dont nous conduisons nos vies. Il y a plusieurs morts spirituelles. Déjà cessé d'exister devant la présence du Seigneur. Mais ils sont à l'église, ils chantent, ils prêchent, ils donnent des offrandes. Mais leur relation avec Dieu a cessé d'exister il y a longtemps. Nous devons nous amender, bien mesdames et seigneurs. Dieu n'aime pas ta mort. Tout ce que Dieu cherche pour que toi tu vives, pour que toi tu vives, pour que toi tu vives, pour que toi tu vives. Christ est venu pour te rallier à l'amour de Dieu. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas le monde cosmos, c'est vous et moi. Il a donné son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Les noms Zambaboyini wana yo. 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 Amen. Le basso qui église fongo la porte. Ce qui église fongo la porte. Les apôtres na kufate. Les apôtres na kufate. Motonyo sozo kanelo ni wa kufa ni wana yo. Yes. Christ est venu pour que ces brebis aient la vie et non la mort. Aie la vie. Il savait que l'homme était séparé de son Dieu. Il savait que l'homme vivait sous la malédiction. Lui, en tant que Dieu, il a pris les épines. Il a pris les épines. Il les a portées sur sa tête. En d'autres termes, il a pris la malédiction qui était dans ta vie, la malédiction qui était dans ton travail, la malédiction qui était dans ta santé. Il a porté ça sur son corps. En d'autres termes, Christ s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Oh non, 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 non. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Ma soeur, mon frère, celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, il a la vie. Pourquoi aujourd'hui nous sommes de ceux-là qui pleurnichons? C'est pendant la promesse. Parce que la récupération est possible en Christ Jésus. Pendant que l'homme avait péché, la Bible me dit, Dieu envoya un ange pour barrer la route qui menait à l'arbre de vie. Parce que l'homme avait péché. Mais lorsque Christ est venu, dans Jean 15, il se dit, moi je suis le sceptre. Et mon père est le vigneron. L'arbre de vie qui était au jardin là, où toi tu ne pouvais pas toucher. C'est moi Jésus, c'est ta. Vous là comme vous êtes assis, vous êtes maintenant les serments qui sont attachés à ces sceptres. Si autrefois, à cause du péché,
péché, vous étiez séparés de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce, en Christ Jésus, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à la vie, tu as droit à la bonne santé. Tu n'es plus séparé de Dieu. Tu n'es plus séparé de Dieu. Tu es attaché au Seigneur. Loba, Yesu c'était mon aîné. C'était un bonbon. Oh, ma péché sangana simba. Selon Bayanzi. Christ il a le sceptre. Son père est le vigneron. Vous là, vous êtes les saints. Tout serment. Tout serment attaché au sceptre. Il produira des fruits. Sauf qu'à sans Jésus, nous ne pouvons rien. La malédiction. Avec Dieu, nous écrasons les limites. Avec Dieu, nous écrasons la sorcellerie. Na midi na pokwa akoka bwana lisusu na moto yote sana maloba bomo lindo bana ye moko atongo wale efongo na etwa na efongo na venir na efongo na libala na la Bible dit béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc je comprends des choses. Si nous ne sommes pas en Christ, c'est impossible de bénéficier des bénédictions de Dieu. Si nous ne sommes pas en Christ, cette malédiction-là des jardins marchera sur nous. Si nous ne sommes pas en Christ, ces boutoutou-là des jardins continueront à être sur nous. Mais parce que nous sommes en Christ, nous disons béni soit notre Dieu. Parce que nous avions été bénis. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Osako la calamité. Osako kangamata. Osako la calamata. Obamwa mautakala. Alléluia. Ici, on ne dit pas des choses à venir. On ne dit pas aux choses présentes. On dit de ce qui a été fait. Amen. Tata moko akufa likolo na yo. Atikala bomengo. Atikala bonne santé. Atikala biloko. Atikala libala. Olada. Le lois Kokisa. Papa Tanga. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Lingala Tanga. Ye abenisi biso na lisanga ya Kristo. Abenisi biso na lisanga ya Kristo. Ce qui toza na lisanga ya Kristo te, nous n'avons pas droit. Amen. Mais ngana yebisi oza eyan droit. Amen. Ndenge yo utakinda ko kotia. Oza eyan droit na libala. Oza eyan droit na mbongo. Oza eyan droit na délivrance. Oza eyan droit na babengolai. Oza eyan droit na bonne santé. Est-ce que na towa lelo nazana ba eyan droit awa? Soki eyan droit moko azali atele mano bezanga. Loba ezanga eyan droit. Molai eza yanga. Soto makasi eza yanga. Isolo olo palata eza yanga.
Ta présence, Jésus. Il n'y a pas un nom semblable à toi, tu peux sauver. Par ton esprit. Mon papa sikeba na kobeta na vina yo. Mon papa restauration ebeta na vina yo. Au nom de Jésus. Mon papa restauration ebeta na vina yo. Au nom de Jésus. Mon papa restauration ebeta na vina yo. Au nom de Jésus. Ce qui écoute ni loko mabe kweya. Ce qui écoute ni résistance bukana. Bukana. Na komanda moto. Na komanda moto. Na komanda moto. Na komanda moto. Na komanda Ozala kaka Yesu.